Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. On va effectuer une guidance pour connaître les énergies de la semaine du 11 au 18 septembre. Pour savoir un petit peu quelles sont les énergies, quelle est l'ambiance, quelle sera l'ambiance, les tendances, les prédictions, les prévisions. Ça ne reste que des possibilités, ça ne peut pas concerner tout le monde. Mais vous pourriez vous rendre compte que si ça ne vous concerne pas vous, ça peut concerner un proche ou quelqu'un que vous connaissez. Personne de votre entourage par exemple. Donc on y va pour ce tirage. Alors, nous avons deux cartes ici avec l'oracle de Béline. Nous avons la carte du changement. Et nous avons la carte des passions. La carte du changement annonce un changement, annonce quelque chose qui bouge, quelque chose qui évolue. On n'est pas dans la stagnation avec le changement, nous sommes dans le mouvement. Il y a forcément quelque chose de différent qui peut se produire. Surtout de l'ordre ici des passions. Alors les passions peuvent renvoyer à plusieurs choses. Ça peut être une passion par rapport à une activité que vous réalisez, ou par rapport à un centre d'intérêt. Mais ça peut être aussi par rapport à une relation passionnée ou passionnelle. Donc il y a un changement qui s'annonce par rapport à ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il pouvait très bien ne pas y avoir de passion auparavant et qu'on aille vers quelque chose de plus passionné. Mais ça se peut aussi qu'il y avait quelque chose de l'ordre de la passion et cette passion va évoluer. On va voir vers quoi du coup. Donc attention, on a une mise en garde avec la carte ennemi. Donc c'est l'oracle de Béline. Donc je vous montre la carte ennemi. Alors, la carte ennemi, ça peut nous parler de rivalité. Ça peut nous parler de personnes que l'on n'aime pas ou qui nous aiment pas. Donc là, ça concerne du coup une relation peut-être. Oui, il peut y avoir de la rivalité et un changement qui s'annonce par rapport à ça. En tout cas, là, avec cette carte-ci, en définitive, on nous parle d'une mise en garde. Ça peut être aussi notre propre ennemi intérieur. C'est-à-dire que la passion peut être très et productive, mais elle peut être productive dans le bon sens comme dans un sens plus négatif aussi. Tout ce qui emballe, tout ce qui contient de la fougue, qui contient du feu, l'élément feu, amène parfois à tout brûler, à la destruction. Donc attention à la passion, puisque ça peut causer quoi? Ça peut causer de la rivalité. Donc il y a un changement qui s'annonce par rapport à ça. Encore une fois, ça peut être par rapport à une activité, un centre d'intérêt, un loisir. Ça peut être le fait d'être passionné de musique par exemple. Il y a un changement qui s'annonce pour vous dans la semaine. Et attention, il y a une mise en garde par rapport à une rivalité possible ou par rapport au fait que ça peut créer des tensions, quelque chose de tendu avec quelqu'un ou alors qu'on ne se sente pas forcément à l'aise avec ça. Donc voilà, dans un premier temps, ce qui s'annonce, qui pourrait s'annoncer ensuite. Alors, on a lié à cela ou pas beaucoup une énergie peut-être de peur ou de manque de confiance en soi, de fragilité et forcément ça crée des états d'âme un peu particuliers. Donc là avec la carte cœur de cristal,
on annonce que les choses peuvent être fragiles. Un cristal, c'est donc une matière en fait qui est en soi fragile, qui est cassable et dont on doit tenir en main, par exemple, avec précaution, ou en tout cas transporter avec précaution. Notamment tout ce qui est de l'ordre de la passion ou des loisirs ou des centres d'intérêt ou d'une relation passionnée, eh bien attention parce qu'il peut y avoir voilà, quelque chose de fragile par rapport à tout ça. Alors ça peut vouloir dire aussi que les passions peuvent nous fragiliser, hein, tout simplement. Ça peut être aussi l'emballement, hein, avec ce côté passion, c'est aussi la fougue. Donc un intérêt vif, un intérêt fort, un intérêt allumé pour quelque chose ou pour quelqu'un, eh bien amène en fait un élan. Et cet élan en fait peut créer une peur dans la relation à soi avec l'autre ou une peur dans la relation de soi avec l'objet en cause. Donc du coup nous avons la carte, alors c'est pas forcément des cartes très positives pour le moment, la carte du préjudice. Donc ça peut être un préjudice moral ou ça peut être le sentiment qu'il y ait quelque part une injustice ou un manque d'équilibre par rapport à ce qui se passe au niveau au niveau des ambiances, au niveau des énergies, le fait de considérer que voilà, on peut récolter sans l'avoir cherché, hein, forcément, un préjudice, quelque chose que l'on peut subir. Allez, on va continuer. Alors, nous avons ici la carte de l'ambition. Donc, on est comme ça encore dans des énergies de feu avec l'ambition. Donc, l'ambition, ça peut toucher à beaucoup de choses. Ça peut toucher le domaine professionnel comme toute autre chose, hein, comme les centres d'intérêt ou une passion particulière. On peut avoir envie d'eux de façon très forte avec l'ambition, hein. Avec l'ambition, on se montre déterminé. Encore une fois, nous avons la carte de la peur et nous avons la carte de l'obstacle. Donc, la peur est présente. La peur, soit c'est vous qui la ressentez, soit c'est en face par rapport à la situation où ça évoque de la peur et vous pouvez faire peur à quelqu'un, ou voilà, ça peut être un groupe, ça peut être une personne. Il y a l'envie d'eux, l'ambition d'eux. Avec tout ce que génère cette ambition, ça peut être la peur, mais ça peut être aussi la peur de ne pas réussir. Alors ça peut être la peur d'être en échec ou la peur de ne pas recevoir ce qu'on attend. Et en plus de ça, se présente un obstacle. Ou la peur, alors ça peut être un obstacle réel, comme un obstacle fantasmé ou créé, on va dire, dans l'imaginaire, puisque la peur peut créer, bien entendu, aussi des obstacles. Le fait d'anticiper des obstacles possibles ou des freins possibles peut faire réveiller ça et peut amener ça. Et il peut y avoir aussi la présence de certains obstacles, ce qui eh bien, peut rendre encore plus ambitieux certaines personnes, hein, et certaines personnes qui ont le goût du challenge, qui ont le goût de la victoire, du fait d'être déterminé par rapport à quelque chose pour obtenir quelque chose, et du coup ça peut les mettre comme ça en action
et dans une vibration justement un peu fougueuse. On va continuer. J'en ai trop. Alors, pour beaucoup de personnes, eh bien, il y a beaucoup de choses à faire dans une journée, dans une semaine. Et là, cette semaine, eh bien, les guides préconisent, invitent à faire le point, à réfléchir, à être moins dans l'action, puisqu'il y a eu, justement avec ces énergies de feu et un changement annoncé, le besoin de réfléchir et de faire le point. Notamment faire le point par rapport au passé et au présent, pour faire comme un bilan. Ce qui est préconisé aussi, c'est de sortir de sa zone de confort, sortir des sentiers battus pour être la personne que vous êtes, pour être à votre place, pour dire ce que vous pensez, pour faire ce que vous aimez, etc. etc. Dans cette logique-là, en fait. Donc, on a aussi des personnes qui feront le point sans doute seules. Je vois pas mal en fait le fait de... Bon, on a aussi cette carte ici avec, on voit un personnage assis sur une barque et qui réfléchit seul. Il y a la nécessité aussi parfois d'être seul avec soi-même pour pouvoir faire le point de la meilleure des façons qu'il soit. Donc là, voilà, c'est ce qui ressort. On va tirer une dernière carte. Parce que je ne vais pas faire une guidance un peu trop longue. Et après, je sais que c'est un petit peu difficile de rester concentré. Alors, je vais couper et je vais en tirer une, ce sera plus simple. Alors, nous avons la carte des futilités. Voici le message. L'être humain naît nu et les mains vides. Et c'est exactement de cette manière qu'il va quitter sa vie. Durant ce court passage sur Terre, ne l'encombrez pas avec des futilités, mais permettez-lui de voyager avec légèreté. Donc là, ce qui est suggéré, c'est de ne pas s'embarrasser de choses futiles. Alors, ça peut être matériel comme au niveau émotionnel ou relationnel. Tout simplement, eh bien, le message est celui d'être le plus léger possible, de tenter de s'alléger, de se décharger de tout ce qui nous alourdit, de tout ce qui nous pèse énormément, ce qui pèse trop de poids et qui ne permet pas finalement d'être dans l'énergie de la joie. Donc là, s'il y a un point qui doit être fait avec un bilan, eh bien c'est aussi de s'amener à se débarrasser, à se désencombrer des choses qui polluent, qui nous permettent de ne pas respirer comme on devrait pouvoir respirer. Donc voilà pour la guidance de cette semaine du 11 au 18 septembre. J'espère que celle-ci vous aura aidé. Je vous dis à très vite. À bientôt.